Attention. Tina Glamour vient de lâcher une révélation choc sur DJ Arafat. Personne ne s'y attendait. Et tu sais, on a un grand adversaire. Je ne vais pas dire son nom ici. Tu m'as expliqué quelque chose. Vous avez un adversaire? Où il y a quelqu'un... Non. Bon, il y a un adversaire. Il y a quelqu'un qui se... Je viens d'expliquer, c'est proclamé il y a beaucoup de noms que tu ne veux pas dire ici. Producteur. Tu te rends compte, la chanson de Jesse Meneka, hymne national de la Chine, hymne national du coupé-décalé d'Arafat. La personne a dit c'est lui qui a composé Jesse Meneka. Et si tu nous disais en même temps qui c'est pour qu'on nous aussi on puisse tu veux comment on voit convocation? Donc Fini de parler. Mais dis le nom de Fini de t'adresser si au moins je le dirai en fonction de mon inspiration, machin. Mais on est en train, moi en tout cas, je suis en train de, avec l'avocat de son papa, qui est l'avocat d'Arafat aussi, on a fait des réunions, on a décidé de ne vraiment pas lâcher l'affaire. Il y aura des plaintes qui seront, comment on dit ça? Déposées. Ils seront portés, ils seront déposés, parce que l'argent, la fraude, c'est un braquage musical. La personne encaisse Facebook, YouTube, tout et tout. Il y a eu combien de dollars qui a déjà été encaissé, qui représente 130 millions de francs CFA. Et tu as les preuves de tout ça? Ça est sur papier. D'accord. Je préfère, vous savez, quand on est dans une lutte, on ne déballe pas toutes les stratégies. Et ce qui est sûr, moi je me suis régi en partie civile, étant la mère. Les gens ont compris aujourd'hui que, attends, c'est vrai, il y a les enfants, il y a la maman. Moi, je ne peux pas mendier. Mon fils pèse de l'argent. Au lieu que d'autres personnes se sucrent, quand j'ai parlé de ce sucré, je ne parlais pas de Christy-B, en fait. Il a compris, il m'a dit, ah, tu as dit à la télé. Je dis, non, je parle de quelqu'un. Et cette personne-là est quelqu'un qui est en train de se plaindre. C'est qui même? La personne là, c'est que... La personne même m'a menti sur moi-même. D'accord. La personne même m'a menti sur la télé ou sur Internet? Que moi je reçois, la personne m'a donné de l'argent, tout et tout. Mais au moment opportun, oui, quand ça va se passer, tu vas donner le nom de la personne. Karina. Alors Tina, qui selon toi est vraiment légitime pour gérer et protéger l'héritage musical que Arafat nous a laissé? Il y a d'abord moi pour l'instant, et comme je dis, mes petits-enfants vont devenir des adultes. Et parmi ces enfants, il y a un qui va gérer, ou il y a une qui va gérer. Celui qui va avoir cette... C'est quoi ça? C'est-à-dire le sang musical. Qui aime la chose, va comprendre. Parce que tu sais, pour être... Est-ce qu'il y a un que tu vois venir? Je vois. Mais pour l'instant, le temps qui grandissent. Le temps qui grandissent. Le temps qui grandissent. Qui peut gérer? Je regarde. Je suis là. Je suis encore vivante. D'accord. Si je ne comprends pas, on m'explique. D'accord. C'est structuré. Il y a l'avocat, qui est un avocat international. On a fait déjà 2 réunions. La semaine passée même, j'étais avec lui. On va tout verrouiller bientôt. On va verrouiller d'une manière que... Quand on dit sortez les... Maman Tina ne veut pas sortir les œuvres d'Arafat. Je ne peux pas sortir des œuvres parce que c'est à gauche, à droite, et je ne sais pas où est le disque dur. Le disque dur, voilà notre problème qui est là, qui est l'âme d'Arafat, que le poumon musical d'Arafat. Je suis en train de mener mes enquêtes pour savoir où ce truc-là se trouve. Parce qu'il a été pillé, le studio a été cassé. D'accord. Alors, est-ce que Arafat avait parlé de ce qu'il voulait pour sa musique après lui? C'était en début 2019. Il n'avait pas encore... Il m'avait montré
Vous voulez que je vous dise? Oui, Et on bien va sûr. parler, c'est le moment des émotions fortes. J'étais chez lui, puis il m'a dit, maman, tu sais, je suis arrivé à un stade. D'abord, il m'a dit, maman, tu sais, j'ai fait un album, là, ça va sortir bientôt. Maman, tes funk, là, ah, ce que j'ai sorti, là, on a samplé mes trucs, tout et tout, vraiment, maman, tu vas plus pleurer. J'ai dit, pourquoi? Il m'a montré les tuiles de Renaissance. J'ai dit, ah, d'accord. Mais j'avais pas écouté le son. Il m'a dit, ce qui est sûr, maman, j'ai bossé comme j'ai bossé comme un fou. Tu auras ta maison, les enfants même vont venir à Abidjan, d'autres vont fréquenter ici, tout et tout. Il avait déjà fait son planning. Et c'est quand il est mort et que c'est droit, que ce soit la SACEM et tout, j'ai mené ma petite enquête aussi, il pèse. J'espère simplement que les mamans qui représentent leurs enfants feront bon usage de cette somme, de cet argent. On ne le donne pas chaque minute, chaque heure, mais quand les droits sont versés, ça va directement dans les comptes de chacune. Mais le seul problème qu'on appelle, le seul problème, c'est que je suis lésé. Je suis lésé. C'est ce que je dis toujours. On dit oui, chacun de nous, on a des enfants, mais on a besoin de son enfant à un moment donné d'accompagner ses parents. Justement. Maman peut avoir un bobo, papa peut avoir un bobo, la soeur peut avoir un bobo. Et puis, je tire mon chapeau aussi au frère des Arafat, Jean TV3. Est-ce que vous l'entendez un jour prendre la chanson de son frère pour chanter? Il peut le faire. Si nous-mêmes, on ne le fait pas, on ne peut pas permettre aussi à autrui de dilapider, de prostituer la musique de Ange Didier. Là, on justement. peut tout lui reprocher, mais il était un bosseur. Ça, c'est indéniable. Quand tu Il regardes, était un bosseur. indéniable. Je veux vous dire quelque chose. oui. Jesse Meneka, comment ça a été composé? Il venait de faire son accident, il était à la polyclinique, main cassée. Tout est bandé, on dirait Frankenstein, on dirait une momie. Et puis il avait son petit PC. Maman, donne-moi mon ordinateur. Petit truc comme ça. Et puis je le vois faire comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de faire une chanson. Hein. Jonathan, là, je suis un peu fatigué de ça. Ça devant moi, ça a été composé. D'accord. D'accord. Maintenant, tu regardes aujourd'hui son héritage artistique. Qu'est-ce qui te fait le plus mal quand tu regardes l'état actuel de son héritage Ce artistique? qui me fait mal, c'est le studio qu'ils ont cassé. Parce que ce studio d'enregistrement qui était son home studio, c'est moi qui ai appelé son papa qui est venu monter le studio de toutes pièces. Et il était prêt à sortir d'autres titres. Les voitures qu'ils ont pris tout et tout, de toutes les façons, on n'enterre pas quelqu'un avec voiture, avec de l'argent, tout et tout. Mais je le dis, si par exemple, comme tout le monde était contre moi, on m'avait dit, maman, ah, comme il y a du monde qui doit venir ou bien quoi, l'intention était mauvaise. Voilà les instruments, voilà la clé du studio, maman, il faut prendre, soit je condamne, soit je condamnais. Mais ma propre famille même a retiré les appareils en connivence avec des gens de la maison pour aller cacher ça. Je m'en ai né. Voilà, merci. Tu as éternué, je ne mens pas. Je tombe obligé de prendre le notaire d'Arafat, qui s'appelle Maître Kwame Athanase, qui s'est mis devant et qui a dit ah non, non, non. Et ils m'ont remis ce qu'ils devaient me remettre. Sauf que l'ordinateur, par exemple, de mon fils, il n'y a pas de... Et qu'est-ce qu'ils t'ont remis? Ce qui doit te remettre. L'ordinateur, et puis certains instruments, mais ils avaient déjà pris des micros, tout et tout. En fait, Et qu'est-ce que tu as envie de dire?
Qu'est-ce que tu as envie de dire aux fans d'Arafat qui sont déçus ou Oui, mais perdus? Ce que je veux dire aux fans d'Arafat, vous ne pouvez pas aimer Arafat et insulter sa maman matin, midi, soir. J'en ai marre. Je ne suis pas obligée. Il était assez adulte, d'abord, pour se défendre sur les réseaux sociaux. Il était assez adulte pour gérer sa carrière. Il y a certaines choses qu'il a eu à m'expliquer. Il y a certaines choses que j'ai eu à voir après sa mort, les productions qu'il a eu à faire. Il a produit Karina Steele. J'ai vu ton nom. Éléphant Abommer l'éléphant. Abommer l'éléphant. Abommer l'éléphant. Que je salue. Merci de m'avoir imité. Et puis, félicitations pour le bébé. Et d'autres choses. Je ne vis pas avec mon fils. Mon fils était quelqu'un qui avait sa libertine morale. Tu rentres chez lui quand il veut. Donc tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour que demain, ces enfants puissent prendre le patrimoine là. Il n'y a pas fait de mémé dedans, il n'y a pas fait de qui dedans. Moi, je suis chanteuse, je n'ai pas encore fini de vivre ma life de chanteuse. Donc je suis en train d'apprêter, par exemple, aujourd'hui, la moitié de ses habits ont été pillés. Même les habits. Même les habits, les ceintures, il était très lunettes. On est impatient. Même les bras. Donc aujourd'hui, je veux faire quelque chose, comme ils ont fait pour Michael Jackson. Ça de faire un sanctuaire de ses habits. Un musée de ses habits. Ou quand tu vois le clip Moto Moto, voilà l'habit de Moto Moto. Il y avait 2 blousons brillants, c'est ça, non? La Chine. Ils ont volé un, j'ai un. Ils ont volé le doré, moi j'ai l'argent. J'ai celui qui en a l'argent. Il y a des habits que je regarde. Ils l'ont pillé. Et j'ai mal.